Les bains Thomas à Bouillante. À vol d'oiseau, le volcan n'est qu'à 15 km et depuis toujours des sources chaudes ont jailli ici. La côte n'est qu'un bloc de lave sculpté par les marées. Dans ce petit bassin, l'eau sort d'une fissure à plus de 60 degrés. Mais apparemment, avec le ressac au bord de l'eau, la température a l'air très confortable. L'eau chaude chargée de sel, de fer et de soufre se dévoile par le dépôt coloré qu'elle laisse sur la roche. La centrale géothermique de Bouillante, installée ici depuis les années 1960, transforme l'énergie de ces sources chaudes en électricité. L'eau de pluie et l'eau de mer qui s'infiltrent jusqu'au bloc de roches fracturées forment un réservoir d'eau surchauffée, mélangé à de la vapeur sous pression qui peut atteindre 250 degrés. Le puits de forage peut descendre à 350 mètres de profondeur et le mélange bouillant se sépare en deux phases. La vapeur alimente la turbine et met en marche l'alternateur producteur d'électricité. L'eau est rejetée à la mer après refroidissement, mélangée au condensat de vapeur. Bouillante contribue pour environ 6% aux besoins en électricité de la Guadeloupe. Une partie de l'eau puisée est réinjectée dans le réservoir. Mais les rejets d'eau chaude encore chargés de sel et de soufre, car l'odeur est sensible, se diluent lentement dans la mer. L'Écarbet à l'entrée du parc national de Guadeloupe. Nous sommes au pied de la Soufrière qui culmine à 1467 mètres. Les bains jaunes. C'est une piscine alimentée par une source d'eau soufrée à 28 degrés. Cette eau provient du volcan dont elle dévale les flancs intérieurs au plus près du centre brûlant. La trace du pas du roi, chemin ouvert par la coloniale en 1887, pavé, où l'on rencontre de petits ruisselets relarguant des sels de soufre et de fer, ici rouge sang. Jeu de lumière dans la végétation tropicale, dense, humide, exubérante. Des fougères arborescentes, des philodendrons, des lauriers, des gommiers, des fleurs de balisier. La terre du volcan est extrêmement fertile et le climat pluvieux allié à la chaleur fait le reste. Après une dernière volée de marche, on débouche sur la savane à mulets. Dans les vapeurs de soufre légères et sucrées, et sous les nuages qui se forment par paquets, on aperçoit Basse-Terre. La savane est une végétation basse de terrain acide depuis la dernière éruption de 1976.
L'ancienne route qui montait au parking de la Savane à Mulets est désaffectée suite à des éboulements qui l'ont rendue impraticable. La Soufrière est un volcan actif mais sans cratère. Les vapeurs sulfureuses s'échappent de nombreuses bouches et elles sont souvent toxiques. Des entailles et des failles strient le sommet. Les roches sont colorées et chaotiques. Ce type de volcan récent, il a moins de 10 000 ans, est explosif en cas d'éruption avec des nuées ardentes et il est très dangereux. Les couleurs du volcan. Et de retour à bain jaune, un peu de fraîcheur pour finir.